vidéo et aujourd'hui je suis surexcitée car on fait une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va pas parler des meufs, des mecs, mais de moi. Mais de moi d'une manière un petit peu bizarre puisque même moi je ne suis pas au courant de ce qui va se passer dans cette vidéo. Vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui on va tester ma personnalité. Je me baladais il y a quelques jours sur internet et je suis tombée sur ce test et j'étais là genre oh ça a l'air trop stylé, je vais attendre, je vais faire ça comme vidéo YouTube. Du coup vous pouvez faire le test en même temps que moi, il suffit d'aller sur le site web 16personalities.com. Ceci n'est pas du tout un partenariat, rien à voir, hein. C'est juste que je trouve ça trop cool, je veux savoir qui je suis vraiment. Alors c'est parti mon kiki la Mifa, let's go. J'ai très peur. Nos lecteurs disent que le test de 16 personalities est si exact qu'il fait un peu peur. Je ne sais pas si ça a l'air creepy ou si ça a l'air stylé, alors let's go, passons le test. Répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse. Donc on peut voir qu'il y a des petits points verts, un point neutre et des petits points noirs. Avec d'accord avec la question et pas d'accord avec la question. C'est parti, première question la Mifa, j'ai peur. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Non, je suis assez à l'aise en public. Donc je dirais que je ne suis pas d'accord. Deuxième question. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage? Non mais ça je suis totalement d'accord. J'entends les gens mais je pense à autre chose. Alors là je vais clairement dire d'accord à 100%. Monsieur. Ensuite, troisième question. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée? Pas du tout. Vous voulez voir ma boîte mail? Attendez parce qu'on va rigoler. 6872 mails en attente. Voilà, je suis quelqu'un de bordélique, de pas organisé dans ma tête. Je suis une artiste tout simplement. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Oui, clairement je suis d'accord avec celle-là. Quand j'ai juste un truc dans le crâne et que ça m'intéresse vraiment, je peux rester concentrée même si c'est l'apocalypse autour de moi, je terminerai ma tâche assez rapidement. Sereine moins que concentrée. Donc je vais être d'accord au milieu. Prochaine question. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord. Je suis assez ouverte aux gens, j'aime faire des rencontres, j'aime parler, je parle trop d'ailleurs. Donc prochaine question. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas d'accord. Ma vie est basée sur ma curiosité. J'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de comprendre. Je passe mon temps à poser des questions à tout le monde. Ça les fait extrêmement chier à mon avis, mais j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de tout voir, de tout faire. Et donc je ne suis absolument pas d'accord monsieur. Prochaine question. Vous vous sentez supérieur aux autres? Je sens pas supérieur aux autres du tout. Par contre, j'aime qu'on gratifie mon travail mais pas du tout me sentir supérieur aux autres. Donc voilà. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas d'accord du tout. Encore une fois, l'organisation et moi c'est n'importe quoi. Je préfère être flexible, avoir le temps que d'être organisé. Voilà. Prochaine question. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Alors là, on va dire un gros d'accord à Mifa. Y a rien à redire là-dessus. Ensuite, gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je veux toujours avoir raison. Ça c'est vrai que c'est un défaut. J'aime gagner un débat, mais pas, j'ai pas envie du tout de faire du mal aux gens, donc je dirais un pas d'accord ici. Prochaine question. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Parce que c'est vrai qu'en tant que youtubeuse, tu dois passer un peu ton temps à te justifier. Justifier pourquoi tu sais ça, pourquoi tel conseil, etc. Donc voilà. Ensuite, au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors au travail, oui, il n'y a pas de souci, c'est cadré. Par contre chez moi, pas du tout. Je suis bordélique et j'aime vivre dans le bazar. Bon, on va mettre un petit pas d'accord parce que dans ma chambre, c'est bazar actuellement. Ensuite, cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. On va dire qu'avec mon travail d'être devant une caméra tout le temps, non, ça ne me dérange pas. Qu'on me regarde, ça ne me dérange pas le regard des autres, donc je dirais d'accord. Franchement, et le test a l'air trop bien, j'ai trop hâte de voir la réponse de ouf. J'espère que vous le faites aussi avec moi, hein. J'espère la mi-fin. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Pas d'accord, je suis plus créative que pratique. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ça dépend qui, bien évidemment. Je dirais pas le d'accord à fond, mais le d'accord juste d'avant parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut me contrarier. À part si c'est vraiment des personnes proches de moi, bien évidemment, ce qui est assez normal. Prochaine question. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance? Non. Pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que par exemple avec Steven quand on est parti 2 mois en Asie, on n'a rien planifié en fait. On a juste planifié les pays mais il n'y a rien qui était tracé, hein. On vit un peu la vie
comme elle vient. Ensuite, vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas d'accord. Je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie. Vous pouvez le voir par rapport à YouTube, j'adore donner des conseils, aider les gens. Et les gens qui ont des problèmes ou quoi, ça m'affecte alors que ça devrait pas. Donc on va mettre un gros pas d'accord. Prochaine question, votre humeur peut changer très rapidement. D'accord, comme toutes les filles, on est lunatique, hein, dès qu'il y a un truc qui nous saoule ou quoi, bah vite on va changer d'humeur. Mais moi c'est dans les deux sens, hein. Tu peux me faire rigoler puis je te pardonne direct, donc c'est plutôt pas mal. Prochaine question, au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Pour moi la vérité c'est le plus important avant de blesser quelqu'un. C'est pas cool parce que d'un côté ça peut blesser les gens, mais la vérité pour moi ça doit toujours ressortir, je déteste l'injustice, donc on va mettre un gros d'accord. Ensuite, vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. À chaque fois que je fais une action, j'essaie de me rendre compte de ce que ça va faire à telle ou telle personne. Clairement, en général, pas d'accord. Prochaine question. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Je mets pas le complètement pas d'accord parce que c'est vrai que des fois j'ai des baisses d'énergie et on pourrait comparer ça à des up and down, comme tout le monde. Mais niveau travail, c'est vraiment méthodique et organisé. Les vidéos sont toujours là, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, je mettrai un pas d'accord. Prochaine question. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Tout à fait d'accord. Je sors pas énormément. J'aime juste les petits comités de potes ou simplement rester dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo. Je suis antisociale. Non, c'est pas vrai, mais... Prochaine question. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Mais tout à fait d'accord. Je pense que c'est la base d'un projet d'avoir un plan et de s'y tenir chaque jour. Il y a que comme ça qu'on peut réussir, selon moi, selon ma philosophie. Oui, monsieur. Prochaine question. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas d'accord. Même quand je fais une vidéo, même quand j'écris, même quand je fais du montage, mon esprit part, il s'en va très loin. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Waouh, la question! Je saurais pas, sincèrement, je ne saurais absolument pas. Ensuite, vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. D'accord, tout à fait d'accord. Je pense que YouTube et voyager, c'est le monde réel, hein, tout simplement. Ensuite, vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Mais carrément d'accord, moi c'est ma vie, c'est du freestyle. Prochaine question. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oh putain, ça j'aime pas cette question parce que j'essaie de travailler sur ça en ce moment. Du coup je mettrai un d'accord ici parce que j'ai quand même travaillé. Mais oui, la plupart du temps je me laisse guider par mes émotions et il faut pas la mi-fa. Mes émotions me contrôlent plus que je les contrôle. Et ensuite, prochaine question, vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé? Tout à fait d'accord, je ne suis pas organisée, donc moi les plans détaillés c'est pas du tout mon truc. Bon la mi-fa, je vois qu'il reste quand même 40% du test et ça fait déjà un petit bout qu'on est là. Du coup je vais terminer les questions moi-même, voilà, très rapidement, et je reviens vers vous pour lire les résultats. Je vais répondre honnêtement, vous n'avez pas besoin de me surveiller, vous inquiétez pas, et j'ai vraiment hâte. A few moments later. Ok la mi-fa, ça y est, j'ai enfin le résultat. Je suis allée assez rapidement jusqu'au bout des questions. Les questions sont trop stylées, sincèrement, genre faites le test, c'est trop cool. Et du coup, mon type de personnalité est inspirateur. Ouah, c'est trop stylé. Esprit, on a 80% d'extravertis et 19% d'introvertis. Je suis assez d'accord sur ça. Ensuite, énergie, je suis plus à 71% dans l'intuition contre 29% dans l'observation. C'est vrai que la plupart du temps je prends mes décisions plus sur mon intuition que sur mon observation. Franchement, genre je trouve ça dingue. Nature, 40% pensée, 60% sentiment. Oui monsieur, je ne peux que accepter. Je vais souvent penser avec ma tête, mais quand mon cœur est là, quand j'ai des sentiments, bah la plupart du temps, c'est les sentiments qui vont d'abord, hein. Ma tête, elle suit qu'après. Ensuite, tactique, 29% de jugement, hey, c'est beaucoup ça, contre 71% de prospection. Qu'est-ce que ça veut dire prospection? Action de prospecter, d'étudier, d'explorer, de parcourir des terrains pour chercher et trouver des richesses. S'il me le dit, je le crois. Et enfin, identité, à 40% je suis assurée et à 60% je suis prudente. Alors attention, maintenant petite définition de qui je suis. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Oh, c'est dingue. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'il représente
peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. Quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Alors ce test est incroyable. Pour moi, je dirais qu'à 90% il a été vrai. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, du coup voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle est votre personnalité à vous. Faites le test, ça prend, allez, peut-être 10 minutes et c'est trop stylé. J'espère vraiment que vous kiffez ce genre de vidéo. Moi j'ai ultra kiffé la faire. Je trouve ça juste trop drôle. Elle va être un petit peu longue mais je kiffe. C'est génial, on apprend tellement à se connaître. Et puis voilà, quand tout ça c'est fait la MIFA, bah nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.